À l'heure de l'intelligence artificielle, qu'est devenue Petite Poucette ? Du 10 au 12 novembre, la thématique des 3e rencontres Michel Serres a conquis 10 000 participants, faisant d'Agen une place forte d'une philosophie accessible et populaire. Vous qui êtes venus jusqu'à nous, vous repartirez dimanche soir plus proche de Michel que jamais, parce que vous aurez fait connaissance avec Agen. Nous voulions faire mémoire parce que nous sommes profondément convaincus de la portée philosophique, moderne et même prophétique de son œuvre, et notamment sur ces lignes forces que sont la communication, l'écologie et le numérique. Si de prime abord la question de l'intelligence artificielle peut sembler ardue, le succès de cette 3e édition vient valider ce choix audacieux. On sent qu'il y a un vrai engouement pour ce thème de l'intelligence artificielle. Il y a de l'inquiétude, bien sûr, dans la société, chez les gens, mais il y a aussi une curiosité. Et ça, c'est incroyable de voir des conférences, y compris sur des sujets très techniques comme les algorithmes, qui sont archi pleines avec des gens qui posent des questions hyper pertinentes. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un besoin de débat, de compréhension, de philosophie. Et je crois qu'on est sur la bonne voie. Je suis optimiste comme l'était Michel Serres et je le remercie beaucoup pour cet optimisme. Moi j'ai été une petite poucette avant Petite Poucette si vous voulez, j'ai fait la première licence en informatique, je me suis toujours intéressée à ça, mes jeux d'enfants, j'avais des jeux sur l'électronique, la logique. Et donc c'est un univers de réflexion extraordinaire parce que ce n'est pas des choses qui sont déjà construites. Donc on est en train de les construire, on est en train de les imaginer. Et on a besoin de réfléchir en pluridisciplinarité sur tous ces aspects. Et Michel Serres nous a donné une liberté, alors je parle pour les philosophes, à nous philosophes, en montrant qu'il n'y a pas d'objet philosophique. Tout peut devenir l'objet d'une réflexion philosophique. Et pour moi, ça a été le seul philosophe que j'ai pu rencontrer, je l'ai rencontré, qui m'est décomplexé. Je trouve que c'est la rencontre entre la réflexion, la science, la philosophie et le fait que ce soit très ouvert, très populaire. Et donc je suis très heureuse de voir qu'à Agen, il y a tout à fait les mêmes intervenants et passionnants qu'à Paris. La philosophie n'est pas réservée aux grandes personnes. Les enfants ont été particulièrement impliqués lors des ateliers philo qui leur sont consacrés. Je trouve que ça leur apporte beaucoup de pouvoir réfléchir de façon différente en fait, de la façon. On a des fois tendance, nous, à un petit peu trop cadrer leur réflexion et là, ça ouvre sur un peu tout le champ des possibles, donc je trouve que c'est très intéressant pour eux. Il y a énormément de besoins de toutes parts d'offrir cet espace d'expression aux enfants, aux adolescents, d'aborder des questions qui leur tiennent à cœur et qui n'ont pas forcément la possibilité d'aborder en famille ou à l'école. L'intelligence artificielle, utile ou dangereuse ? La réponse est nuancée, bien plus complexe. Comme tous les outils manipulés par des humains, elle doit rester à sa place d'outil. Chacun d'entre nous a la possibilité de s'informer désormais gratuitement auprès de n'importe qui et de n'importe quoi. Quand on fait des recherches, quand on est journaliste, l'intelligence artificielle peut aider. Un outil aussi parce que pour tout un tas de travaux fastidieux de journalistes, par exemple sur les informations financières ou les résultats sportifs, on voit qu'elle est déjà très utilisée. Après, il y a 2 questions sur l'intelligence artificielle. La façon dont elle utilise les contenus journalistiques, et là, ils doivent être correctement rémunérés. Et ensuite, est-ce que l'intelligence artificielle, à elle seule, ne peut pas constituer un média ? Je suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis moins optimiste que Michel Serres en 2012, qui voyait un avenir radieux dans le numérique, mais je suis confiant dans nos capacités de réflexivité collective et cet événement, il y contribue pour avoir un usage positif du numérique et de l'intelligence artificielle. Confiance également en l'avenir de cet événement, désormais solidement installé à Agen. Car si l'édition 2023 fut celle de la confirmation, l'édition 2024 des rencontres Michel Serres sera celle du développement.